Bonjour, bonjour, aujourd'hui on va parler d'un cow-boy chinois qui... Alors non, ce n'est pas... Comment ça s'appelait cette série là? Ça s'appelait Kung Fu, avec David Carradine, qui était donc un mec américain. Euh, pour la petite histoire, à la base, je me demande s'il n'y avait pas Bruce Lee dans l'histoire, hein. Je crois que c'était une série qui avait été proposée par ou pour Bruce Lee. Donc, à savoir un mec qui fait du kung-fu au moment, dans la période du western. Et les producteurs avaient dit non, on ne veut pas d'asiatique. Bah, mec, c'est quand même un mec qui fait du kung-fu, tu vas te calmer. Et donc, ils ont pris David Carradine, voilà, qui donc faisait des kung-fu dans la période des cow-boys, mais qui n'est pas du tout asiatique. Bon, voilà. Cette vidéo commence donc très très mal. Alors, on va parler de Shaolin Cowboy évidemment, mais on va surtout parler de Geoff Darrow. Geoff Darrow qui est un dessinateur américain de 68 ans, qui maintenant est installé, je crois, en Bretagne ou dans le Finistère, je ne sais plus, quelque part par là, avec sa femme française. Alors, à la base, Geoff Darrow, il a commencé sa carrière en tant qu'animateur chez Hanna-Barbera dans les années 80. Hanna-Barbera, bon, vous connaissez les dessins animés, Hanna-Barbera, tout ça. En 82, il rencontre Mébius, Jean Giraud, qui est l'un des créateurs de Métal Hurlant, qui est très très connu, hein, Jean Giraud, je pense que vous connaissez, hein, si on parle ne serait-ce qu'en termes de comics, il y a son Silver Surfer avec Stan Lee, Parabole, qui est très très bien, qui est disponible en must-have, c'est vraiment très beau, c'est complètement à part, vous pouvez vous lancer dedans, il n'y a aucun problème. Donc Jean Giraud, Mébius, il se rencontre sur le tournage de Tron. En fait, Mébius était là pour le tournage de Tron, il a rencontré des dessinateurs, il a rencontré Geoff Darrow, et une amitié s'installe. Geoff Darrow va aller s'installer à Paris, il va rencontrer sa femme Lorraine, j'espère que je dis pas de bêtises, je crois que c'est Lorraine, ouais, qui depuis fait, alors qui est, c'est ça, ouais, Lorraine Darrow, c'est ça, qui fait les traductions de tous les titres de Geoff Darrow en VF. Euh, et donc il a rencontré sa femme à Paris dans les années 80. Mébius le présente également à Frank Miller. Frank Miller lui propose de faire Hard Boiled avec lui. Oui, je vais un peu vite, hein. C'est très résumé, hein, ce dont je vous parle aujourd'hui sur Geoff Darrow. Donc Hard Boiled, c'est ça, disponible chez Futuropolis, fortement recommandé. Frank Miller au scénario. Bon, bah ça se voit, c'est bourrin. Geoff Darrow au dessin, et là on découvre un Geoff Darrow qui est hyper pointilleux. Enfin, les scènes sont gore à souhait, elles sont hyper badass. Pensez à un film genre Terminator du futur. De toute façon, le mec, c'est un peu un robot hyper trash avec plein de détails. On pense aussi parfois à Katsuhiro Otomo au niveau de l'ambiance. Enfin voilà, c'est hyper cool. C'est hyper cool, Hard Boy. C'est disponible, c'est en un seul tome, hein. C'est disponible pour 24 € chez Futuropolis. Fortement recommandé, hein. Allez-y, hein. Vous êtes fan de Miller, allez-y. Bon, c'est pas lui qui dessine, c'est lui qui scénarise. Mais là, vous allez faire une découverte du trait de Darrow et ça va vous retourner le cerveau tellement c'est bien. Donc, il fait Hard Boil en 90-91 avec Frank Miller. Il reçoit un Eisner Award en 91. Quand même pas mal. En 95, il fait celui-ci toujours avec Frank Miller, Big Guy and Rusty the Boy Robot, qui a un peu le Astro Boy de Frank Miller, avec ce robot-là et ce robot-là, un petit, qui ressemble à Astro Boy. Voilà. Donc ils travaillent ensemble. Ça, c'est l'édition Glénat Comics, mais je crois que depuis, il a été réédité chez Futuropolis, dans un format plus grand, parce que là, là c'est le format comics classique. Vous voyez, encore une fois, il y a moult détails dans les pages. Ça, c'est pas mal aussi, mais je lui préfère quand même Hard Boil. Hop là, les couvertures. Franchement, c'est très très cool aussi, mais encore une fois, si vous devez en choisir un pour démarrer, Hard Boil, parce que c'est un récit complet, mais sinon Shaolin Cowboy qui est vraiment son chef-d'œuvre. Donc ça, on est en 95 avec Big Guy. En 98, il travaille sur la trilogie Matrix avec les frères Wachowski, les frères sœurs Wachowski. Bah, à l'époque, c'était des frères. Donc les frères Wachowski, où il fait le design des machines principalement dans le monde réel. Vous savez, pas dans le monde fantasmé dans lequel les gens rêvent d'être. Donc le monde où on découvre The Matrix, mais le vrai monde réel, où ils sont utilisés en tant que pile. Donc il fait le design de toutes les machines, les machines volantes, les vaisseaux, tout ça, c'est lui qui les a designés, c'est Geoff Darrow. On parle souvent de Steve Scross pour le storyboard de Matrix, mais il faut pas oublier qu'il y avait Geoff Darrow aussi qui était là. Euh,
Je vous ai dit quand qu'il avait eu un Eisner Award aussi en 96 pour Big Guy, et je crois que je ne vous l'ai pas dit. Donc il y a eu aussi un Eisner, ça fait deux. Et ben il y en aura un troisième en 2006 pour Shaolin Cowboy. Il commence la publication de Shaolin Cowboy en 2004, si je ne dis pas de bêtises. Shaolin Cowboy, à la base, c'est un personnage qui est fortement inspiré de sa précédente création, qu'il avait fait quand il était en France, quand il était en compagnie de Mebius. Il avait fait une série qui s'appelait Bourbon Fret. Voilà, un personnage en 86 qui sera publié aux États-Unis dans une série qui s'appelle Comics and Stories, mais qui à la base a été publiée en France, qui est aussi disponible en VF. Alors je ne sais plus chez quel éditeur, c'est pas écrit dans le dernier Shaolin Cowboy. C'est cadeau extrêmement bien préparé, encore une fois. Je crois que Futuropolis le met à la fin, les autres titres disponibles de Geoff Darrow. Hop là, je vais y arriver. Bordel de merde, il fait trop froid ici. Bourbon Fred, c'est chez Delcourt. Par contre, je sais pas si c'est encore dispo. Faudra voir. À vérifier. Donc, il s'inspire de ce personnage-là parce que il discute avec Frank Miller en disant j'ai envie de faire ce personnage de Bourbon Fred. Frank, mais de le transposer dans un univers où il serait un petit peu un cow-boy machin. Et Frank Miller lui dit vas-y, mais mets pas cowboy dans le titre parce que ça se vendra jamais. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait, Geoff Darrow? Il a mis cowboy dans le titre, évidemment. Donc voilà, le premier tome est sorti. Donc les 3 tomes sont disponibles. Il y a 4 maintenant, c'est vrai qu'il y en a 4. Il y a 3 tomes de disponibles actuellement. Il y en a un qui sort à la fin du mois de janvier, le 4e qui n'était pas prévu. C'est pour ça qu'à la base, là, c'est écrit volume 1 sur 3. Parce que quand Futuropolis a récupéré les droits pour l'édition française et le sortir en très grand format comme ça, il n'y avait que 3 volumes de disponibles. Et donc on découvre ce mec là, ce mec un peu débonnaire, qui n'a l'air de rien, et qui pourtant est un champion de kung fu, et qui va faire des trucs de déglingo. C'est hyper badass. C'est vraiment... Enfin, je vais vous montrer ça. En fait, il y a un moment, il rencontre des mecs qui lui en volent un petit peu. Voilà, il rencontre ces mecs là. Je vous montre juste la page suivante. Les mecs sont un petit peu nombreux quand même. Je vous montre la page suivante. Voilà. Et je peux vous montrer encore la page suivante? Bah oui, pourquoi pas. Et je crois que c'est tout. Ah bah non. Il y en a encore un petit peu. Voilà, il y en a un peu plus. Je vous laisse. Oui, pas de problème. Et donc ça va se fighter, mais sur des pages et des pages, à l'image de ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire qu'il va y avoir des combats qui vont durer sur 60 pages. Geoff Darrow va détailler vraiment toutes les scènes du combat, tout ce qui se passe. Donc c'est un univers un peu spécial parce que c'est un univers un peu futuriste qu'on peut retrouver aussi dans Hard Boiled. Mais avec des animaux qui parlent, il y a un cochon géant, il y a un crabe, il y a des mecs qui lavent le cerveau et qui dirigent des poulpes. Enfin, faut pas chercher l'explication en fait. Faut se laisser transporter. C'est comme une vague en fait, Shaolin Cowboy. Quand vous commencez à lire le truc, vous laissez emporter complètement par l'histoire, par l'ambiance, par les dessins qui sont incroyables. Regardez là, il est en train de tuer un requin avec une tronçonneuse sur un bâton quoi. C'est quand même un truc de fou. Et vraiment c'est hyper classe. Donc il y a ce volume 1 qui est là, qui s'appelle Star Trek. Trek comme faire un trek, hein, voilà. Il y a le volume 2 qui est ici. Buffet à volonté. Le volume 1, je vous l'ai pas dit, donc il est disponible effectivement dans ce gros format. À chaque fois, les volumes se coûtent entre 25 et 30 euros, je crois. Et ce volume 1 vient de ressortir en format plus petit, format comics classique, à moins cher. Mais pour l'instant, il n'y a que le volume 1 qui est disponible dans cette édition-là. Donc le volume 2 ici, pareil, vous voyez ce qu'il y a derrière. C'est sanglant, hein. Ça, si vous êtes une petite nature, ça risque de vous choquer un petit peu. Donc là, effectivement, ça va être le Shaolin Cowboy contre des zombies pendant des pages et des pages et des pages et des pages de baston et de chorégraphie juste incroyable. Hop, ça c'est la page juste derrière. C'est complètement ma boule. Encore une fois, vraiment, c'est un truc de fou, quoi. C'est vraiment des pages. C'est un artbook le bazar. Le troisième et dernier tome à l'époque, le jambon, le Bouddha et le tourteau, voilà, qui est là.
Donc encore une fois, les traductions sont de Lorraine Darrow, la fan de Geoff Darrow, donc cette dame est française. Voilà, donc ça c'était le dernier tome pendant très longtemps. Et l'année dernière, donc là c'est avec l'espèce de cochon qui a des armes un peu partout là. Et donc c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais, je crois que c'était 2022. Geoff Darrow fait une nouvelle série Shaolin Cowboy qu'on a enfin en VF, donc là qui sort à la fin du mois de janvier, le 4e tome, donc qui n'est pas labellisé numéro 4, pour une poignée de bof, mais qui est clairement la suite parce qu'on fait référence, le cochon que je vous ai montré, qu'on voit dans le volume 3, vous allez le retrouver dans ce volume 4, on fait référence à des choses qui se sont passées. Il va se retrouver affublé d'un espèce de lézard, mais enfant, à peine sorti de sa conquille, son père qui est là veut le bouffer, et veut bouffer le petit bébé lézard, et Shaolin Cowboy passé par là va le protéger, et donc le lézard va le suivre pendant un moment, et ça va repartir sur des scènes de fight de ma boule, et c'est vraiment hyper classe. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Alors dans les décors, on parle beaucoup de l'Amérique de Trump, on voit des croix gammées, alors non pas que Geoff Darrow soit nazi, pas du tout. Non, c'est vraiment de la critique de la société américaine, raciste, Trumpisée à mort. Trump, on le voit partout dans les décors. On voit partout écrit Trump. Là, je vous ai montré un petit peu ici, regardez. Il y a, il est là le poster. Il y a un poster, on voit Trump ici, quelque part. Et pareil, si vous pouvez passer des heures à regarder les pages, à regarder les décors, et vous allez retrouver des trucs à chaque fois, quoi. C'est toujours hyper détaillé, c'est toujours hyper classe. Y a des doubles pages qui sont absolument incroyables. Enfin, vraiment, c'est très très bien. On retrouve 2 personnages à l'intérieur qui font un peu penser à Beavis and Butthead. Je sais pas si c'est voulu, mais moi ça m'a fait penser à Beavis and Butthead. Et donc voilà, on retrouve encore le cochon qui est ici. Et c'est hyper cool. Si vous ne connaissez pas le travail de Geoff Darrow, vraiment je vous invite à le découvrir. Essayez Hardboiled, vous verrez si Hardboiled ça vous plaît. Et si Hardboiled ça vous plaît, lancez-vous dans les Shaolin Cowboy. C'est une tuerie, mais vraiment c'est une tuerie. Banger masterclass comme disent les jeunes. Ne cherchez pas un scénario complètement hyper recherché, etc. Non, tout est prétexte à de la baston, mais de la baston tellement bien chorégraphiée, et l'univers qui est tellement prenant. Et vraiment, je crois que ça fait partie de mes BD préférés. Et si un jour je passe par la Bretagne ou le Finistère ou je ne sais plus, et que j'ai l'occasion de croiser Geoff Darrow, mes respects à sa femme aussi qui fait un travail formidable au niveau de la traduction. Merci à Futuropolis pour ces éditions qui sont incroyables en grand format. Donc je vous l'ai dit, le premier maintenant est disponible en format comics classique, mais vous pouvez toujours le choper en grand format. En grand format qui rendent honneur aux planches absolument incroyables de Geoff Darrow. C'est un artiste rare parce qu'il n'a pas fait énormément de choses. Alors il a fait d'autres choses chez des éditeurs un peu plus connus. Il a fait du Marvel. Pas sûr qu'il ait fait du DC. Il y a eu des BD comics Matrix qui ont été édités en VF. Ben, il a fait une partie dedans. Mais c'est Shaolin Cowboy et son Hardboiled là. Oh là là, quelle grosse tuerie. Arrêtez cette vidéo tout de suite. Je vais m'arrêter là moi d'ailleurs. Allez commander les Shaolin Cowboy et Hardboiled de Geoff Darrow. Allez les commander chez votre libraire. Achetez-les d'occasion si vous le souhaitez sur Vinted, Le Beau Coin, ce que vous voulez eBay. Le tout c'est de lire. C'est le plus important. Je vous souhaite une excellente journée, excellente lecture. On va se retrouver dimanche si tout va bien. Et puis foncez. Shaolin Cowboy, c'est trop bien. Ciao.